Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 erreurs trop répandues quand on rédige une offre. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler hyper concret de quand on rédige une offre, c'est-à-dire qu'on a déniché un bien qui n'est peut-être pour l'instant pas une bonne affaire parce qu'il est probablement affiché trop cher, mais vous vous dites, écoute, je me lance, je vais faire une offre, on verra bien. Alors déjà, juste avant de commencer et que je vous parle de ces 3 erreurs hyper répandues, on va quand même faire un petit laïus sur l'importance de faire une offre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas dire qu'un bien n'est pas une bonne affaire, parce qu'il y a toujours un prix à partir duquel le bien devient une bonne affaire. Okay ? Ce sont des mathématiques, c'est-à-dire que la rentabilité, c'est les loyers qui rentrent divisés par le prix d'acquisition, grosso modo, travaux inclus, etc., etc. Mais donc, si on réduit le prix d'acquisition à néant, la rentabilité, mathématiquement, monte à l'infini. Okay ? Donc, plus on va baisser le prix d'acquisition, plus la rentabilité va augmenter. Et donc, quand on décide d'acheter un bien immobilier, on veut qu'il soit rentable un minimum à un certain seuil de rentabilité. Et donc, mathématiquement, il y a toujours un prix où ça devient rentable. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être un taudis, ou c'est un terrain où il n'y a que de la construction. Bon, bref, mais vous m'avez compris, dans 90% des cas, ça fonctionne, ce que je dis. Dans ce cas, il faut bien comprendre que quand vous faites des visites, d'accord, et c'est important de faire des visites, on fait des visites, et c'est important aussi de faire des offres. Parce que faire des visites sans jamais faire d'offres en se disant que c'est pas une bonne affaire, bah forcément, on tourne en rond, ça se mord la queue. Donc, on fait des visites et on réfléchit au prix à partir duquel ça devient intéressant. Donc, normalement, une fois que vous avez fait un premier, on va dire, slot de visite, voilà, une première, une première petite dizaine de visites, 5, 6, 7, 8 visites, vous commencez un petit peu à mieux savoir les visites que vous allez privilégier, les types de biens sur lesquels vous voyez bien vous positionner. Ensuite, vous visitez ce genre de biens. Et là, il faut vraiment que vous preniez l'habitude de vous dire, une fois sur 2 ou une fois sur 3, il y a une offre qui part. Voilà, il y a une offre qui part, il faut prendre l'habitude de faire sortir des offres. Et les offres, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire régulièrement parce qu'il y a toujours des surprises quand on fait des offres qui peuvent être acceptées alors qu'on ne s'y attend pas, mais celui qui n'a pas fait d'offre, il n'y a rien qui va se passer. C'est ce que je dis aux membres du club, c'est-à-dire que quelqu'un qui me dit qu'il galère à trouver un bien mais qui n'a jamais fait d'offre, bah en fait, c'est évident que ça n'arrivera donc jamais. Si vous ne faites jamais d'offre sur aucun bien immobilier, vous n'achèterez jamais de bien. Donc c'est une étape indispensable de faire des offres et parfois il faut se faire un petit peu violence. Bon, donc ça c'était juste le premier petit laïus que j'avais envie de faire de l'importance de faire une offre. Maintenant que vous avez compris que c'est important de faire des offres, maintenant je vais vous expliquer aussi les grandes erreurs quand on fait des offres. Alors bon, je ne vais pas parler des erreurs de débutants, de type on fait des offres trop hautes. En réalité, je peux en faire une tonne, des erreurs. Mais là, on va parler des erreurs plutôt de rédaction, d'accord ? De quand on rédige son offre, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans ? Comment est-ce qu'on l'a fait ? Alors, vous connaissez, enfin, peut-être que vous connaissez ou pas, je ne sais pas. Si jamais vous ne connaissez pas, vous abonnez au podcast et vous écouterez tous les épisodes, parce que là, ça vous deviendra tout doucement évident. Mais une offre se rédige par écrit, d'accord ? Donc, quand vous faites une offre, vous avez fait une visite. Vous demandez évidemment l'adresse email de l'agent immobilier qui vous avait fait la visite ou bien l'adresse email du vendeur. Et là, vous envoyez l'offre par email. Alors bon, il y a 2 options, 2 écoles. Soit vous écrivez directement dans le corps du mail, soit vous mettez un PDF que vous accrochez au mail. Bon, nous personnellement, on fait le plus simple, c'est-à-dire on écrit directement dans le corps du mail. On rédige l'offre et d'ailleurs, j'ai un modèle d'offre. Je crois que le lien pour le télécharger, c'est les-investisseurs-serein.fr/offre ou peut-être modèle-offre. Regardez l'un ou l'autre.
Je viens de vérifier. Les deux fonctionnent, hein. Donc, slash offre et slash modèle-offre. Les deux liens vous emmènent à un modèle d'offre d'achat rédigé. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Ça vous demande votre adresse email et je vous envoie par email comment est-ce qu'on rédige une offre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et par la même occasion, ça vous inscrira automatiquement à la newsletter. Vous pourrez évidemment vous désabonner si vous avez envie de vous désabonner, peu importe. Mais voilà, comme ça, vous savez les choses. Et d'ailleurs, j'avais fait un autre épisode aussi sur comment est-ce qu'on rédige une offre. C'est l'épisode numéro 173, donc je vous invite à aller l'écouter également. Mais là, on va vous parler d'erreurs spécifiques maintenant. Donc, vous avez tous les éléments. N'hésitez pas à télécharger le modèle d'offre, etc. Comme ça, vous avez d'autres choses. Mais je vais vous expliquer les grands problèmes que je vois, même pour les personnes qui ont téléchargé ce modèle d'offre et qui ne vont pas forcément l'utiliser correctement. Donc, je vais vous expliquer les 3 grandes erreurs que j'aimerais que vous évitiez après avoir écouté cet épisode. Alors, la première grande erreur, quand on rédige son offre, donc par écrit, c'est de ne pas assez parler de soi. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une erreur de communication classique, c'est-à-dire qu'on considère que nous-mêmes on se connaît, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre le temps de se présenter. Donc on se présente parfois un petit peu trop vite et on ne prend pas le temps de se mettre à la place de l'autre, donc le vendeur, qui ne nous connaît de nulle part, pour qui nous sommes uniquement un prénom et un nom à la fin, et il ne sait absolument pas le sérieux de l'offre. Et le sérieux de l'offre passe par le sérieux des acheteurs, en tout cas des proposeurs de prix. Donc, en fait, c'est une étape hyper importante de prendre le temps de parler de soi. Ça, c'est vraiment, mais vous vous rendez pas compte. Alors déjà, le nombre de gens qui envoient des offres sans se présenter du tout, et le nombre de personnes qui se présentent, mais vraiment à la va-vite, et on ne voit pas très bien à qui on a affaire. En fait, mettez-vous à la place d'un vendeur. Les vendeurs de nos jours se retrouvent avec des acheteurs qui envoient des offres mal rédigées, hyper agressives. Ils n'ont aucune info sur les acheteurs. Rien. Et en plus de ça, parfois, ils disent oui, ils font des compromis. Compromis dans le sens, ils acceptent une baisse de prix et ils signent un compromis. Et après, ils se retrouvent avec des gens qui ne sont pas du tout professionnels, qui n'arrivent pas à obtenir leur prêt. Bref. Et en fait, ils sont un peu échaudés. Et je ne parle même pas des agents immobiliers qui, eux, sont absolument traumatisés du nombre de compromis qu'ils signent et qui tombent à l'eau parce que la personne n'a pas obtenu son financement. Donc vous avez des personnes en face à convaincre que c'est une bonne idée de travailler avec vous. Vous devez à la fois convaincre l'agent pour qu'il se dise « Ah ouais, eux, c'est vraiment un super profil. Faut vraiment que je pousse cette offre-là. » Parce que vous vous mettez à la place de l'agent. Il n'a pas envie d'aller débattre du prix à un vendeur s'il n'est pas sûr que derrière, vous êtes un super profil. Donc, c'est l'occasion de l'expliquer dans votre email. Vous expliquez, évidemment, vous mettez en avant les choses qui vous mettent en valeur. D'accord ? Si vous êtes actuellement au chômage ou que l'un de vous deux est au chômage, si vous êtes un couple, c'est pas la peine de l'écrire, ok ? Vous mettez les éléments qui vont être pertinents. Peut-être que c'est votre diplôme, peut-être que vous êtes ingénieur, peut-être que vous êtes docteur, peut-être que vous êtes infirmier. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous montrez la place que vous avez aujourd'hui dans la société, par votre profession. Vous pouvez expliquer que vous êtes un couple, que vous êtes peut-être des associés. Voilà, vous expliquez votre situation générale. Vous pouvez aussi donner un ordre d'idée de votre âge, soit en disant que vous avez des enfants de tel ou tel âge, ou que vous avez 50 ans, 40 ans. C'est toujours important de donner un petit peu de contexte. En tout cas, si vous avez entre 30 et 50 ans, c'est plutôt quelque chose qui va vous mettre en valeur, alors que si vous avez, c'est sûr, entre 20 et 30 ans, bon, si vous avez genre 18 ou 19 ans, c'est peut-être pas la peine de l'écrire dans l'email, parce que ça va peut-être pas vous mettre en avant. Mais voilà, vous notez les éléments où vous vous dites, le vendeur et l'agent immobilier vont se dire « Ah super, j'ai affaire à un profil qui est sérieux ». Et n'hésitez pas, ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi, c'est n'hésitez pas si vous êtes à l'aise avec ça, même si vous êtes légèrement pas à l'aise, faites-le quand même, de mettre en avant, par exemple, nous possédons déjà une résidence principale d'une valeur de 500 000 €. Ou nous avons aujourd'hui un revenu de 5 000 € par mois à deux et nous avons près de 30% de la valeur d'acquisition du bien en économie de côté. Point. Ce qui nous permet d'être confiants pour l'obtention du financement bancaire. Point.
Et là, la personne en face, elle se dit « Ah ouais, en fait, c'est un beau profil. Ils ont un bon revenu, ils ont des belles économies de côté, c'est solide. » Alors évidemment, si vous êtes ric-rac en termes d'économie de côté, vous n'allez pas dire combien vous avez d'économie de côté si vous savez que c'est plutôt un point faible. Mais mettez en avant vos points forts dans cette offre-là. Ok ? Donc ça, c'est un point hyper important et les personnes, je trouve, la bâclent, cette étape. Donc ne bâclez pas cette étape de bien rédiger votre offre et de bien vous présenter. Ok ? Donc ça, c'était le premier point. Et je précise, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire « Oui, mais je me suis déjà présenté à l'agent immobilier pendant la visite. » Oui, évidemment qu'il faut se présenter à l'agent immobilier pendant la visite. Mais ça, c'est typiquement, vous savez, les mecs, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui vous disent non, mais de toute façon, en fait, je t'ai dit une fois que tu étais belle, donc en fait, j'ai plus besoin de te le redire, parce que comme je te l'ai déjà dit une fois, il n'y a plus besoin de le redire une deuxième fois, vu que tu le sais déjà. Mais en fait, non, ça fait toujours du bien de faire un rappel. Je sais pas si ça vous parle ce que je veux dire. Et ben c'est exactement pareil. Vous vous êtes peut-être présenté à l'agent immobilier en vous expliquant le poste, votre situation financière, le fait que vous êtes confiant sur votre financement bancaire, le contexte dans lequel vous voulez acheter ce bien. Peut-être que vous vous êtes présenté à l'oral, mais mettez-vous à 2 secondes à la place de l'agent immobilier. Des personnes, il en voit d'autres. Ils se mélangent les pinceaux. Qu'est-ce que ça vous coûte de refaire un petit rappel dans l'email où vous réécrivez qui vous êtes, votre situation. Donc prenez le temps de le faire. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte, là tout de suite, vous passez en haut de la pile des offres des personnes qui ont fait une offre sérieuse parce qu'ils ont pris le temps de se présenter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est, je trouve, de bâcler malheureusement la liste des éléments qui justifient la baisse de prix. D'accord ? Parce que pareil, on est tous parfois des flemmards dans la communication. D'accord ? Et ça, c'est dans la vie en général. Parfois, on ne prend pas le temps de dire des choses qui, pour nous paraissent des évidences. On pense que pour l'autre, c'est évident aussi, alors que ça ne l'est pas forcément. Ok ? Ça, c'est une erreur, mais dans la vie de tous les jours. Partez du principe qu'il vaut mieux bien s'exprimer, redire les choses, même si elles peuvent vous paraître évidentes, plutôt que de faire comme si c'était évident qu'il fallait refaire la plomberie. C'était évident qu'il faut remettre l'électricité aux normes. C'est évident qu'il faut refaire les salles de bain. Donc, je vais faire une phrase vague en disant « Oui, réfection complète du bien et l'importance des travaux qu'il faut réaliser. » Point. Non ! On va un petit peu plus dans le détail. Donc, vous faites une petite liste. Normalement, dans le modèle de l'offre, il y a une petite liste que je vous ai mise en exemple. Évidemment, vous l'adaptez et vous prenez le temps de faire une jolie liste. Peut-être que c'est la taxe foncière qui est particulièrement élevée sur la commune et qui a donc un impact sur la rentabilité. Ensuite, vous pouvez peut-être dire l'électricité qui doit être revue pour être remise aux normes dans l'ensemble des appartements. Peut-être c'est revoir toute la plomberie et refaire toutes les salles de bain. Voilà, vous prenez le temps de l'écrire. Peut-être qu'il faut remonter la note DPE. Vous prenez vraiment le temps d'écrire la liste des choses qui justifient cette baisse de prix. Pourquoi ce prix est trop élevé pour le moment ? Parce qu'en fait, c'est important pour le vendeur de revoir par écrit tous les problèmes de son bien et qui se disent « Ah ouais, c'est vrai, il y a quand même pas mal de choses à faire. » Oui, c'est vrai, vu comme ça, rédigé comme ça, oui, je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire on casse le bien. Donc, ça ne veut pas dire on dit des méchancetés en mode comme ça a été mal entretenu, il faut tout refaire, les choses sont vraiment dans un état déplorable. C'est pas ça, d'accord ? On n'est pas là pour casser le vendeur. On est juste là pour poser les faits et la liste des choses que vous allez devoir prévoir dans votre calcul de rentabilité pour que le projet tienne la route. Donc, prenez le temps de soigner ça. Et d'ailleurs, je rajoute une petite erreur en bonus. S'il vous plaît, n'utilisez pas ChatGPT pour rédiger votre offre. Parce que ça se voit. Quand ChatGPT rédige une offre, je le vois à 400 000 km à la ronde. Ça se voit, d'accord ? Prenez le temps de faire une vraie rédaction, d'accord ? C'est ça. Rédiger une offre, moi, ça me prend 20-30 minutes. Ça me prend du temps, mais je suis OK avec ça parce que je prends le temps de rédiger, de formuler, de me présenter, de mettre les choses en avant par rapport aux informations que j'ai sur le vendeur, par rapport au contexte global que j'ai sur la vente, de ce qui a pu se passer, etc., des éléments qu'on m'a donnés.
je vais peaufiner et l'affiner sans utiliser ChatGPT. Alors, vous utilisez évidemment ChatGPT peut-être pour faire une correction orthographique à la fin, mais je peux vous garantir que les phrases bateaux de ChatGPT, elles sont moins impactantes qu'une phrase beaucoup plus précise et concrète. D'accord ? Parce que parfois, ChatGPT il a tendance à faire des phrases bateaux. Je sais que, voilà, on aime bien ChatGPT, évidemment, mais voilà, petit warning là-dessus. Et troisième et dernière erreur que je vois aussi trop souvent, c'est les personnes qui, entre guillemets, ont peur de rédiger une offre. Elles se disent c'est hyper engageant. Donc, pour pas que ce soit trop engageant non plus, je vais commencer à mettre la liste de toutes les clauses suspensives que je vais vouloir mettre dans le contrat du compromis. Voilà. Et ça, c'est une erreur un peu triste parce que moi, personnellement, je sais qu'on va bientôt mettre en vente notre appartement. Quelqu'un qui m'envoie une offre avec déjà une clause de conformité de machin, de vérification par rapport à la mairie de ci, clause évidemment sur le financement avec tant de conditions sur tel prêt machin, et en fait qui me fait déjà une liste de clauses de suspension machin dans l'offre, je me dis waouh, alors là ils vont être relous. Alors pour la petite histoire, en plus de ça, là on est en train d'acquérir un 5e immeuble, c'est en cours pour la signature d'un compromis et l'un des vendeurs est avocat et je peux vous garantir que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses compliquées alors qu'on est juste des gens simples qui veulent une transaction simple. Donc peut-être que vous avez un background juridique et que vous avez cette petite tendance à vous dire allez vas-y on met les clauses suspensives direct dans l'offre. Du calme, ok ? C'est juste une offre, c'est une proposition d'entrée en pourparlers. Normalement, quand vous faites votre offre d'achat, il faut qu'elle soit suffisamment basse pour que vous soyez sûr qu'elle soit refusée. C'est le principe de base. Donc comme elle va être refusée, pas besoin de mettre encore les clauses. On n'est pas encore dans la discussion là. Chaque chose en son temps. Et moi, c'est ce que je dis toujours par rapport à la comparaison aux membres de notre club, c'est en fait, quand vous rédigez votre offre, c'est comme si vous faites une proposition de mariage à quelqu'un. D'accord ? Donc, tu fais une proposition de mariage. Quand tu demandes ton conjoint ou ta conjointe en mariage, tu débarques pas là avec toutes les clauses suspensives du mariage et toutes les clauses qui fâchent que tu vas vouloir rédiger dans le contrat de mariage. Ben non ! Là, on est dans la phase du romantisme. Je te propose un prix, est-ce que ce prix te tente et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un prix ? Ok ? C'est tout. Et dans un second temps, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur un prix, là, on fait rentrer le notaire dans le jeu et c'est là qu'on va commencer à faire les discussions sur les clauses. Mais c'est dans un second temps, d'accord ? D'abord, on se met d'accord sur un prix. Ok, on s'est mis d'accord sur le prix. Maintenant, on va préciser les conditions. D'accord ? Les conditions qu'on va mettre dans la rédaction du compromis. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien cet épisode. Donc, je récapitule rapidement. Ne pas assez parler de soi dans l'offre. Hyper important, prenez le temps de le faire bien. Deuxièmement, ne pas prendre le temps de bien justifier son prix en faisant une belle liste. Petite erreur bonus, n'utilisez pas ChatGPT pour faire une offre bidon. Rédigez-la vous-même. Et troisièmement, évitez de mettre trop de juridique. D'accord ? Une offre, c'est une offre, ce n'est pas engageant. À ce stade-là, en tout cas, quand c'est juste une acceptation, vous pourrez encore vous défiler. Ok ? Donc, pas de panique. C'est au moment ensuite, dans un second temps, de la rédaction du compromis que vous allez pouvoir discuter des clauses et éventuellement faire capoter l'affaire si jamais vous n'êtes pas content des clauses que l'on met dans le compromis. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok ? C'est pas à ce moment-là qu'on l'aborde. J'espère que ça vous a fait du bien, c'est hyper concret, j'espère que ça va vous motiver à envoyer des offres. Rappelez-vous que si jamais vous n'envoyez pas d'offres, il n'y a rien qui risque de se passer dans votre vie, dans votre patrimoine immobilier. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.